Dieu, je suis sûre. Mais ce soir, Dieu a mis un verset sur mon cœur. Je vais les partager avec vous. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ce soir, nous allons lever la voix, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pour que tous les hommes soient sauvés, connaître la vérité, il faut que nous fassions les premiers pas. Nous prions aussi pour que les hommes sachent qu'il y a une vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous te disons merci encore ce soir, Seigneur. Tu nous as réunis dans ce lieu, Seigneur. Merci parce que nous savons, Seigneur, que nous n'allons pas sortir comme nous avons entré encore ce soir, Seigneur. Nous allons sortir encore remplis de ta présence, remplis de ta parole, Seigneur, qui va nous bénir, qui va nous édifier encore ce soir. Oh, rekeshi ketara baba baba sheketerebeke si katara baba baba sheketerebeke si. Oh, rababa baba sheketerebeke si keterebeke si. Merci, Seigneur, parce que tu as préparé, Seigneur, la nourriture pour nous, Seigneur, encore ce soir. Ce soir, nous allons être remplis, Seigneur, par ta parole. Nous savons que tu es là, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Nous sentons déjà ta présence, Saint-Esprit, dans ce lieu encore. Oh, rekeshi katara baba sheketerebeke si katara baba she. Oh, rekeshi katara baba si. Kora baba sheketerebeke si. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, qui ne cesse d'écouler, Seigneur, sur nous, Seigneur, par ta parole, par tes serviteurs, Seigneur. Nous te rendons méditation de grâce dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous sommes dans la bonne place. Nous sommes dans les meilleures places, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous allons régaler, Seigneur, avec ta parole encore ce soir, comme les jours qui sont écoulés. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père très saint, dans le nom de Jésus. Amen. Oh, que ta grâce coule encore au milieu de nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi, roi des rois, Seigneur et Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Oh, on a passé déchets des carabarabai. Au Saint-Esprit, agis encore ce soir. Agis encore, relâche encore. Oh, Seigneur, détends en abondance. Ta vie en abondance dans ce lieu, Seigneur. Que la parole de vérité soit encore relâchée dans ce lieu ce soir. Que ta présence soit palpable encore. Que ta gloire se révèle encore au milieu de nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Oh, nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Jésus, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Toute la gloire est à toi. Toute la louange est à toi, Seigneur. Oh, Rababa, Rababa, Yorasate, Karababa. Oh, Alléluia, Alléluia. Le peuple de Dieu se réjouit encore ce soir dans la présence de son Dieu, de son roi. Alléluia. Oh, que nous puissions porter nos louanges, notre adoration au roi des rois. Alléluia. À nous la force, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Oh, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration.
parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Que ce soir, frères et sœurs, puissons faire monter notre louange à notre Dieu. Alléluia. Un parfum de louange, un parfum de bonne cœur. Que nous soyons revêtus de sa force, revêtus de sa puissance. Alléluia. Parce qu'un jour près de lui vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Un jour près de lui vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes là dans la joie d'être dans ce lieu ce soir. Nous sommes dans la joie. Le psalmiste dit, oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, il dit qu'il est dans la joie. On est dans la joie. Alléluia. Quand à moi, allons dans la maison de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh, alors qu'importe la journée. Peut-être la journée était difficile, mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu es restauré. Tu es rempli de la vie de Dieu. Oh, la paix de Dieu t'inonde. Alors ce soir, réjouissons-nous dans sa présence. Louons son nom, glorifions son nom. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit proclamé dans ce lieu. Que le nom de Dieu soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, nous allons reprendre ce chant. Nous la force, la joie du Seigneur. Oh, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Oh, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration.
mais il louait son Dieu. Il dansait, même si les gens le regardaient et disaient qu'il était fou, mes frères et sœurs. Il louait son Dieu, il louait l'Éternel parce qu'il avait dit ouais. Alléluia, il avait été il avait une destinée, alléluia. Il savait que Dieu l'avait choisi, alléluia. Il voulait entrer dans cette destinée, il ne craignait rien, il n'avait pas peur, il savait que Dieu l'avait choisi, alléluia, alléluia. Et je veux te dire ce soir, chacun de nous ici présents, Dieu nous a choisis, alléluia. Il nous a oués pour une grande destinée, il nous a oués pour être sa voix, il nous a oués pour être son bras, alléluia. Alors réjouissons-nous dans sa présence. Ne regardons pas à droite et à gauche. Tout a marché contre nous sur la sang et la nous dit la parole de Dieu. Croyons en ce Dieu vivant. Croyons que pour nous Dieu a dit qu'il a des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Alléluia. Alors danse devant ton Dieu. Réjouis-toi devant ton Dieu. Loue ton Dieu. Alléluia. Donne-lui toute la gloire. Oh la bassette des chagabats. Et qu'importe ce que le monde dit, qu'importe ce que ta famille dit, qu'importe ce que tes voisins disent, mais ton Dieu habite en toi, alléluia, et réjouis-toi de sa présence, alléluia. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis accompagné, je louerai. Je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis encore, je louerai son nom, je louerai son
Mais qu'en est-il? Qu'est-ce que nous faisons de tout ce que nous entendons? Où est-ce que cela, jusqu'où cela va et dans quelle profondeur de cœur nous le déposons? Et ce soir, je voudrais vous dire que nous sommes dans un temps très difficile. Nous sommes dans un temps très compliqué. Et je disais à quelqu'un la dernière fois qui était à Saint-Denis, à quelqu'un qui était rétrograde. Et je lui disais, tu sais, je vais te dire un truc. Dehors, il ne fait pas bon. Dehors, il ne fait pas bon. Tu te rends compte toi-même que dehors, il ne fait pas bon. Et les jours du Seigneur ne tardent pas. Reste pas dehors.
Et ce soir, je veux vous dire, reste pas dehors. C'est pas parce que vous êtes là ce soir que vous n'êtes pas dehors. Et moi, je veux ce soir essayer de vous communiquer ce que je reçois. C'est pour cela que je vous prends mes notes ce soir. C'est la Bible, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je vous prends les notes ce soir parce que ce que je vous dis, je le vis en premier avant. Et je crois que chacun d'entre nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre. Tu n'es pas meilleur que moi, tu n'es pas meilleur que moi. Je ne suis pas meilleur que vous. Nous sommes tous pareils. Parce que nous sommes tous porteurs de le même Saint-Esprit et le même Fils de Dieu. Donc ce n'est pas normal que quelqu'un réussisse et qu'un autre ne réussisse pas. Il faut que tous nous puissions réussir. Et que nous puissions acquérir le vie. Elle a chanté des super chants ce soir. Et je crois que ça doit s'installer dans nos cœurs. Ça doit prendre vie et forme dans notre cœur. Cela ne doit pas rester en dehors, derrière ou quoi que ce soit, étouffé par les genêts, par toutes sortes de soucis de la vie. Ou tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Vous êtes de Dieu? Amen. Alors vivez comme Dieu veut. Amen. Jésus, je t'offre tout. Je n'ai pas de voix. Fermez vos yeux et réalisez ce que vous dites. Que ce soit pas seulement un chant, mais ce soit une prière. Que ce soit ta prière. Que ce soit ta prière et ta reconnaissance. Vous savez, pendant qu'on chante, Dieu fait des miracles. Hein? Pendant qu'on chante, Dieu fait des miracles. Des guérisons intérieures, des guérisons physiques, peu importe. Dieu agit. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est celui-là qui veut déborder. Amen. Alors, Jésus, je t'offre tout, obéissant à ton appel, ma vie comme une adoration pour t'honorer. Jésus, je t'offre tout.
de relâcher cette gloire et cette puissance qui était en toi quand tu étais sur la terre au milieu de nous. Cette puissance qui marchait avec toi, qui marchait au-devant de toi, qui t'accompagnait, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pour accomplir des prodiges et accomplir des miracles. Aujourd'hui, cette puissance est en nous. Cette puissance est avec nous. Et nous ne voulons pas faiblir, nous ne voulons pas relâcher, mais au contraire, nous voulons nous affermir en toi, Jésus-Christ, afin de demeurer en toi et de porter les fruits comme Seigneur tu le désires. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu as relâché ta puissance, tu as relâché ton Esprit Saint en nous, afin que nous puissions accomplir ce que tu as accompli, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Mais Seigneur, tous les jours, à chaque minute, à chaque heure, oh mon Père, tu es avec nous, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, oh qui est en nous. Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment te dire, prends tout de nous, Seigneur. Pardonne-nous nos faiblesses. Pardonne-nous, mon Dieu, nos querelles, nos animosités. Pardonne-nous, mon Dieu, pour tout le mal que nous te faisons lorsque nous parlons des choses négatives ou lorsque nous remettons en question ce que tu es, mon Dieu, et ce que tu as fait, Jésus-Christ. Pardonne-nous ce soir. Que ta révélation entre dans nos vies, que ta révélation entre dans nos cœurs, pour que nous puissions demeurer fermes et rester attachés à nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne à tous ceux qui nous avons fait du mal. Seigneur, ce soir, qu'il y ait vraiment un esprit de repentance au milieu de nous, dans ton église, dans ton peuple, dans, Seigneur, ton peuple. Qu'il y ait, Seigneur, un esprit de repentance, parce que nous faisons tous, nous agissons tous de manière différente. Mais Seigneur, certes, souvent nous agissons, Seigneur, de manière à ce que toi, tu ne sois pas glorifié, à ce que toi, tu ne sois pas honoré. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire, prends tout de nous, Seigneur. Oh, mon Dieu, nos faiblesses, nous te les remettons, Seigneur. Nos faiblesses, nous te les remettons, Seigneur. Oh, mon Dieu, les problèmes que nous portons dans notre corps ou notre cœur ou notre âme, nous les mettons à tes pieds, Seigneur. Parce que nous voulons tout de toi. Nous voulons tout porter pour toi. Ce monde ne peut pas avancer sans, Seigneur, ta présence et sans la puissance de tes fils et de tes filles, Seigneur. Oh, ce soir, je te prie, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce que tu es, que nous puissions voir ta gloire et que nous puissions porter cette espérance pour nous attacher à toi, Seigneur, et nous attacher aux choses d'en haut. Nous voulons les miracles. Qui veut les miracles? Nous voulons des prodiges. Qui veut des prodiges? Nous voulons des guérisons. Qui veut des guérisons? Nous voulons des finances. Qui veut des finances? Nous voulons un peuple racheté. Qui veut voir son vie être racheté? Le peuple être racheté. Oui, c'est là le désir de notre cœur, Jésus. Que ta volonté se fasse. Que Seigneur, chacun d'entre nous ce soir, nous soyons visités dans notre esprit, dans notre cœur, pour que nous soyons changés. Que nous soyons changés. Et pendant que nous sommes là devant toi, et pendant que nous sommes là devant toi, Seigneur, occupe-toi de nos familles. Occupe-toi de nos proches. Occupe-toi, Seigneur, de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, si quelqu'un est malade, si quelqu'un, Seigneur, est fatigué, chargé, Seigneur, chez lui ou chez elle, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que la guérison vienne promptement, Seigneur, dans tous les foyers et dans toutes les maisons, et que chacun de nos frères et sœurs qui sont restés chez eux, parce qu'ils sont malades ou ils sont fatigués, relève-les dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie, Saint-Esprit, trouve chaque cœur, dans chaque maison, ceux, Seigneur, qui sont en train de faire du mal, ceux, Seigneur, qui sont en train de faire de mauvaises choses, arrête-les dans le nom de Jésus-Christ. Et que cette île soit dans la paix et dans le repos de Dieu, au travers de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de révélation, que l'esprit de la prophétie, que l'esprit, Seigneur, de la guérison et les miracles reviennent dans ta maison. Et que les choses changent. Détruis, mon Dieu. Détruis, Seigneur Jésus-Christ, encore et encore toutes les forteresses que nous laissons dans notre vie.
qui sont des freins, qui sont des freins pour nos familles, qui sont des freins pour notre travail et pour notre économie, ou bien pour nos enfants, ou bien pour nos femmes. Ce soir, nous te donnons tout. Seigneur, ce soir, nous te donnons tout. Nous voulons être ce sacrifice parfait. Nous voulons être ce sacrifice parfait. Au nom de Jésus-Christ, que toute rébellion s'arrête. Que toute rébellion s'arrête dans ton corps, dans le corps de Christ. Et qu'il y ait une liberté totale. Au nom de Jésus-Christ, que ce garçon qui est chez lui, Seigneur, pris dans l'alcool, dans la drogue, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je te prie, Père, je prie que ta puissance soit relâchée dans sa vie. Et alors que nous sommes tous ensemble, nous prions pour que Seigneur, il soit complètement libéré dans le nom de Jésus-Christ. Afin, Seigneur, que sa famille ici présente puisse réellement sentir. Fais ce que tu dois faire, Seigneur, afin qu'il soit arrêté dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci. Elle a une petite parole à dire. Alléluia. En fait, tout à l'heure, on était en train d'adorer le Seigneur. Il y a une parole qui était forte dans mon cœur, que la parole de Dieu nous dit d'ailleurs. Dieu nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Il n'y a que ce mot-là qui résonnait dans mon cœur. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu nous a créés afin que nous soyons ce sacrifice. Dieu n'attend plus de nous que nous faisons des sacrifices. Nous devons être ce sacrifice. Et quand nous venons devant lui, nous devons être un sacrifice vivant auquel il prend plaisir et qui se révèle. Que nous soyons vrais chaque jour dans sa présence. Et quand nous l'adorons en esprit et en vérité. Comme nous dit la parole, pas seulement de nos lèvres, mais que notre cœur, tout notre être nous cherche un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est exactement ça. Le titre du message de ce soir d'ailleurs, c'est Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le titre que j'ai donné pour qu'on le distribue sur les réseaux sociaux, c'est le verset de Romains 13-14 qui dit Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à ceux qui sont chez eux sur les réseaux sociaux. Que vous soyez bénis, impactés. Croyez dans la prière. Croyez, arrêtez tout. Votre cuisine, votre ménage, votre télévision. Et branchez-vous en même temps que nous. Parce que si vous restez chez vous, c'est parce que vous ne pouvez pas venir, mais vous pouvez. Mais vous devez aussi être vrai, sincère. Que vous ne restez pas chez vous pour faire autre chose que d'être en communion avec vos frères et sœurs. Amen. Et donc, moi je crois qu'il y a une parole de Dieu pour chacun d'entre nous ici présents. Et nous croyons qu'il y a une parole pour chaque personne derrière la caméra et pour ceux qui écouteront les messages après, bien entendu, parce pour ceux qui ne peuvent pas être en direct. Et moi je vous conseille de le faire souvent, de réécouter ce qui a été enregistré sur les réseaux sociaux. On ne le fait pas seulement pour dire qu'on le fait, on le fait pour qu'on puisse réécouter. Moi souvent je n'ai pas le temps de finir de prendre mes notes, je réécoute les messages, je continue à prendre mes notes par exemple. Donc je vous invite à faire ça. Ok? Amen. Donc vous êtes tous beaux, tous belles. Bonsoir Timé. Non, Timé c'est moi. Timé c'est toi. Non, c'est la sœur Timé. Voilà. Bonsoir avec ton frère, ton fils. Bien, bonsoir à vous. On est content de vous voir. C'est l'église de Christian Merlot à Tampon. Donc ils sont avec nous ce soir, avec sa sœur.
Bienvenue ce soir. Ensuite, nous avons des nouvelles personnes aussi. Bonsoir à vous. On vous a vu à Saint-Louis, c'est ça? Oui. Bienvenue à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et que parce que vous avez votre part. Amen. Bonsoir le monsieur qui est grand, mais qui, quand il est assis, il est petit, mais il est très grand. Je crois que vous êtes là parce que vous fêtez un événement spécial, non? Pas fini? Non, on n'a pas ri. Ouais, c'était leur anniversaire de mariage. Et c'est son anniversaire, voilà. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne de la force encore plus, mon frère. Un visage qui rayonne, un visage qui rayonne dans tous tes domaines. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse tous, que vous ayez votre part ce soir. Amen. Et je prêche pas à des gens qui sont morts, je prêche à des gens qui sont vivants. Moi. Amen. Vous savez ça? Amen. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous lire, donc on va pas forcer. Non, c'est bon, tu peux laisser ça, c'est pas grave. On ne va pas forcément vous transmettre la prédication, les versets ce soir. Je vous lirai les versets que moi, j'ai traduits. Ah, donc vous avez des feuilles, des stylos, hein, comme de bons ouvriers, et vous écrivez. Parce que je vais vous lire ces versets que j'ai traduits de l'anglais au français. Donc je ne vais pas vous prêcher ce soir. Non? Je vais vous lire la parole de Dieu. Parce que ce qui parle mieux, c'est la parole que Dieu a donnée à ses prophètes, que Dieu a donnée à ses serviteurs. Et je crois que quelque part, on a besoin de croire dans ce que nous lisons. Parce que ce sont des révélations que Dieu nous donne. Amen. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre pour raconter, c'est un livre pour transmettre. Amen. Et je veux, au travers de ce que je vais vous lire, vous transmettre ce que Dieu veut nous dire, ce que Paul a voulu nous dire au travers je vais prendre Romains, Thessaloniciens, et je vais prendre aussi un prophète, Jérémie. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et Dieu, vous savez que Dieu ne change pas. Amen. Il est toujours le même. C'est ça, j'attends des réponses parce qu'il y a 4 personnes qui répondent et tout le monde connaît le verset par cœur. Donc, le Seigneur Jésus, il est toujours le même. Éternellement. Donc, le Seigneur est toujours le même. Donc, sa parole ne change pas. Oui ou non? Amen. Ça ne change pas. Mais il y a une révélation de sa parole qui devient de plus en plus forte à chaque moment que nous traversons. Oui. Amen. C'est vrai. Parce que dans le moment présent, Dieu nous parle. Ce que tu as lu hier, ben, tu ne le verras plus pareil aujourd'hui. Parce que Dieu nous a donné une révélation, une compréhension à cause de son Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Et tu donnes cette révélation pour que tu t'installes dans cette révélation. Et que tu marches dans cette révélation. Et que tu ne restes pas en dehors du circuit. Mais que tu entres dans la porte ouverte. Amen. 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 Dieu est un Dieu d'ordre. Et précis. Amen, amen. Et ce qu'il a dit s'accomplira. Alléluia. Si tu ne le crois pas, c'est ton problème. Mais ce qu'il a dit doit s'accomplir. Amen. Il n'est pas homme à mentir. Donc, ce qu'il a dit s'accomplira. Et quand il dit que tu es fort et plus que vainqueur, tu dois croire que tu es fort et plus que vainqueur. Amen. Quand il dit que tu es une belle créature, tu dois croire que tu es une belle créature. Amen. Quand il dit que tu fouleras quoi? Hein? Sous tous les ennemis. Pas les ennemis, il a dit tous les ennemis. Pas dit les ennemis, hein? Il a dit tous tes ennemis. Tu dois croire. Amen. La parole de Dieu est une révélation pour que tu sortes de ton sommeil et que tu entres dans la terre promise. Alléluia.
Si tu n'entres pas dans la terre promise, c'est parce que tu ne veux pas entrer dans la terre promise, tout simplement. Mais Dieu, lui, il va continuer. Il fera le plan. Tu vas tourner 40 ans dans le désert. Pour faire 3 jours de marche, tu vas faire 40 ans. Vous ne voyez pas? Au lieu de faire 3 jours de marche, ils ont fait 40 ans. Vous vous rendez compte? À cause de leur désobéissance. Donc, arrêtons de désobéir. Amen. Arrêtons de marcher à côté du plan de Dieu. Amen. Peu importe, comme elle a dit ce soir, peu importe ce qui va t'arriver, mais la joie du Seigneur est ma force. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Amen. Elle a dit encore ce soir, David était comme un fou devant le Seigneur parce que pour lui, Dieu était tout. Malgré que Saül l'a offensé, lui a fait du mal et Saül voulait le tuer, lui c'est pas grave. J'ai Dieu, il était roi, le Seigneur l'a appelé, point barre. Amen. Amen. Et même si sa femme ne voulait pas le voir danser, et sa femme se moquait de lui, il en a cure. Il exagérait, il en a cure. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. Donc moi, si Michal ne veut pas, ben c'est pas grave, moi je fais. Amen. Qui a perdu? Est-ce que c'est David qui a perdu? Qui a perdu? Et c'est elle-même. Elle est devenue stérile. Ne devenons pas stériles. Amen. Devenons forts, bouillants, plein de ferveur. Amen. 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 Vous êtes beaux et belles. Amen. Vous êtes jeunes. Amen. Même si vous avez 60 ans et plus. Ou 70 ans et plus. Parce que le Seigneur nous rajeunit comme l'aigle. Amen. Amen. Je détends l'atmosphère parce que je veux que la parole de Dieu entre dans votre cœur. Amen. Je veux que Dieu s'installe pleinement dans votre cœur. Que la vie de résurrection vienne en vous. Je vais vous partager un verset que j'ai partagé avec, je crois que c'était avec le groupe des sœurs, je crois. C'est Jérémie. C'est ça. Hein? Et c'est formidable. Ce que Dieu dit à Jérémie, chapitre 1er. Ça, oui. Je vais vous lire dans ma version. Je prends un peu de temps parce que comme... alors c'est Jérémie 1,19 et je vais vous lire dans la version MSG. Ok? Chapitre 1, verset 9 à 10. Dieu m'a touché la bouche et m'a dit, regarde, déjà là, c'est pas grave, regarde, je viens de mettre mes paroles dans ta bouche. Je te les ai remises en main propre. Tu vois ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est le Jérémie chapitre 1er, le verset 9. 9 et 10. Dieu m'a touché la bouche et m'a dit, regarde, je viens de mettre mes paroles dans ta bouche, je te les ai remises en main propre. Tu vois ce que j'ai fait? Je t'ai confié une mission à accomplir parmi les nations et les gouvernements. Un jour mémorable. Ta mission consiste à arracher et à démolir, à démanteler et à détruire. Puis, à recommencer. Puis, à recommencer, à construire et à planter. Alléluia. Dieu me dit, j'ai eu à cœur de mettre ce verset. Dieu nous dit qu'il nous a appelés pour une mission. Dieu nous dit qu'il nous a appelés pour une mission. Amen. Ce n'est pas pour chauffer des chaises dans les églises ou dans les communautés, mais c'est pour prendre en main la société, le monde autour de toi et de démanteler tout ce qui n'est pas de Dieu, de
Il nous a appelés. Amen. Et il nous a mis à part pour une mission. Dieu, Jésus, quand il était sur la terre, il a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, non? Jésus revient pour dire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste tout le temps les bras croisés devant les situations difficiles, comme en ce moment Madagascar, par exemple, qui traverse des moments difficiles avec le gouvernement, comme nous traversons avec le gouvernement. Ça, on va défiler dans la rue, on va faire tout casser, briser. Au lieu de prendre les armes que Dieu nous a données, c'est la prière. Vous ne croyez pas que Dieu est capable de renverser des gouvernements? Oui. S'il était capable de mettre un Joseph en Égypte pour gouverner l'Égypte, il n'est pas capable de mettre quelqu'un en direction dans un pays pour pouvoir aider le gouvernement, pour pouvoir donner des instructions qui peuvent aider à mettre des bonnes choses en place pour satisfaire tout le monde. Dieu est capable de tout. Donc il dit qu'il nous a appelés. Dieu dit qu'il nous a appelés. Je t'ai confié une mission à accomplir. Amen, amen. Parmi les nations et les gouvernements. Frères et sœurs, c'est notre responsabilité de nous lever pour notre pays, pour notre île, pour ta famille, pour tes enfants. Si tu te lèves pour ton pays, pour ta maison, et Dieu agira et bénira au-delà même de ce que tu peux demander. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi, il sait comment demander et il sait quoi demander. Amen. Arrêtons de nous laisser fatiguer et perturber par les choses de cette vie. Arrêtons de demeurer sous la coupe de quelque chose ou de quelqu'un qui nous perturbe et qui nous déstabilise. Il nous faut entrer dans ce que Dieu dit et marcher dans ce que Dieu dit. Où est ta foi? Où est ta foi, la Bible nous dit. Alors, et les gouvernements, un jour mémorable. Amen. Quand Dieu te parle, Dieu te dit c'est un jour mémorable. Amen. C'est un jour que tu ne peux pas oublier. Amen. Alléluia. Amen. Un jour mémorable à démanteler et à détruire. Vous savez ce que c'est que démanteler, hein? Vous entendez trop ce qui se passe, on démantèle des réseaux de drogue et patati et patata, vous savez. Donc, on démantèle et à détruire. Non seulement tu démantèles, tu fous tout par terre, mais en même temps tu détruis pour que ça n'existe plus. Amen. Ça n'existe plus. C'est ça que ça veut dire détruire. Ça n'existe plus. Donc quand tu pries pour ta famille, tu pries pour le salut de quelqu'un ou tu pries pour la guérison de quelqu'un, la maladie qui revient, tu lui dis non. Amen. La méchanceté, la calomnie, toutes les mauvaises choses, tu dis non. Amen. Dieu te dit qu'il t'a donné le pouvoir de détruire, de démanteler et de détruire. Non pas de laisser sous la table. Mais de détruire, c'est là ta responsabilité. Et Dieu te dit, te donne une mission. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Porterons-nous les fardeaux? Serons-nous tellement... Jusqu'à quand allons-nous porter les fardeaux? Jusqu'à quand allons-nous rester sous la coupe de l'ennemi qui sans cesse viendra toujours jusqu'à ce que le Seigneur revienne, viendra toujours nous harceler? Mais toi, tu deviens fort, ferme. Et tu sais faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Le problème, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. Nous oublions que nous avons reçu l'Esprit de Dieu vivant et que Jésus-Christ habite en nous. Nous oublions ça. Ce qui fait que la peur et la crainte viennent. Vous savez, je vous raconte un petit truc vite fait avant-hier. Avant-hier matin, je ne sais plus quoi. J'ai reçu une mauvaise nouvelle. Sur mon portable. Parce que mon portable, quand je ouvre mon portable, c'est pour regarder le verset du jour généralement. Puis pour envoyer un petit bonjour à quiconque le matin ou un truc comme ça. Et là, j'ouvre mon portable, première fois, et je reçois une mauvaise nouvelle. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée répandre mon cœur devant le Seigneur. Je ne me suis pas apitoyée de ce que j'ai vu,
ni laisser cette chose-là entrer en moi pour me perturber, je suis allée répandre mon cœur devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu vois la menace, tu vois ce qui arrive, tu vois cette menace, mais moi je ne veux pas laisser cette menace entrer dans mon cœur et mes émotions pour que je passe une mauvaise journée. J'ai dit non, que cette chose que j'ai lue retourne à l'enfer. Et que Dieu agit dans cette affaire. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mes frères et sœurs, nous devons être ces chrétiens qui croyons dans ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et marcher avec puissance, avec vigilance, et surtout faire ce que Dieu nous demande. Accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Si tu ne fais pas, tu n'accomplis pas la mission que Dieu t'a donnée, la Bible te dit qu'il te redemandera des comptes. La priorité, mes frères et sœurs. Quelle est ta priorité? Quelle est ma priorité? Quelle est votre priorité? Dieu vous dit aujourd'hui, remets de l'ordre dans ta vie. Remets de l'ordre dans tes émotions. N'accuse pas un tel. Il m'a fait ça, il a dit ça, il m'a puni, nanana. Tu auras toujours à confronter ce genre de problème. Toujours. Mais toi, tu deviens fort. Amen. Toi, tu deviens ferme. Amen. Et tu sais résister. Et tu sais dire non. Amen. Amen. Donc, voilà la mission que Dieu te dit. Il dit, puis, et alors, à démanteler et à détruire. Puis, la suite est intéressante aussi. Puis, à recommencer. Amen. À recommencer. Alléluia. Amen. Donc, tous les jours que Dieu fait est un jour pour toi, pour moi, de recommencer. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Donc, le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Il dit que tu peux recommencer à construire et à planter. Amen. Amen. Parce qu'il faut que nous puissions porter du fruit. Il faut que nous puissions porter le fruit de l'Esprit qui est l'amour de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu pardonne tout. Hein? L'amour de Dieu pardonne tout, non? N'est-ce pas ce qu'il a fait? N'est-ce pas ce que Dieu a fait, mes frères et sœurs? C'est ce qu'il a fait, hein? Et donc, pour Dieu dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Je prie pour que Dieu vous aide. Je prie pour que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile d'aimer nos amis. Quand on te dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, dans la joue gauche, c'est pas facile. Oui ou non? Allez, je regarde personne là. Oui ou non? Répondez sans que personne ne regarde personne. C'est vrai ou pas? Oui, amen. C'est difficile. Pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais le Seigneur dit c'est possible. Parce que si lui l'a fait, nous sommes aussi rendus capables. Amen? Amen. Amen? Amen. Ok. Le verset que j'ai pris comme référence pour le titre de mon message, je n'ai pas regardé l'heure, C'est bon? Donc, se trouve pareil dans la version MSG. Et donc là, je vais vous lire les versets. J'ai écrit, mais c'est aussi sur mon téléphone. Et peut-être que je vais lire sur mon téléphone. Je ne suis pas quelqu'un qui lit la Bible sur le téléphone, vous savez ça, hein? J'ai horreur de ça. Hein? Mais là, je n'ai pas la Bible anglaise. Donc, moi, j'ai d'autres versions, mais pas la version anglaise. Donc, je suis obligée de prendre mon téléphone pour vous lire à cause de ça. Mais j'ai relevé, hein. Ok? Mais peut-être que c'est plus facile de lire sur le téléphone, cette fois-ci. Parce que des fois, on fait des petites... Quand tu relèves, tu fais des petites erreurs. Oui ou non? Vous êtes en forme ou pas? Amen. Vous avez passé 2 bons jours ou pas? Amen. Vous avez été bénis ou pas? Amen. Ok. Ah, mon frère pasteur dit, j'espère. Alors donc, je vais lire dans Romains chapitre 13, et du verset 11 au verset 14 dans MSG
dans la Bible anglaise, ok? Alors, il est dit, mais veillez à ne pas vous laisser absorber et épuiser par vos obligations quotidiennes au point d'en perdre la notion du temps et de somnoler. Inconscient de Dieu. Pas du tout pareil, hein? Je vais vous relire. Mais veillez à ne pas vous laisser absorber et épuiser par vos obligations quotidiennes au point d'en perdre la notion du temps et de somnoler, inconscient de Dieu. Je prie que Dieu réveille votre conscience. Dieu Tout-Puissant, tu fais les choses au-delà de ce que nous demandons. Tu fais les choses au-delà de ce que nous espérons. Et ce soir, ma prière, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour mes frères et sœurs qui sont ici présents et ceux qui sont aussi derrière la caméra. Je prie, Seigneur, que leur conscience se réveille, afin qu'ils soient conscients de Dieu, qu'ils soient conscients de Dieu, et que leur conscience soit réveillée pour toi, mon Dieu, afin qu'ils marchent dans toute ta connaissance et qu'ils ne se laissent pas troubler, Seigneur, ni aller à droite et à gauche, mais en marchant, Seigneur, comme tu veux, dans tes saints des saints. Amen. Donc, inconscient de Dieu. La nuit touche à sa fin. Nous sommes à l'aube du 3e jour. Ok? Oh là, nous sommes partis là. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, hein, parce que m'a mis mon doigt sur le truc. Et c'est parti. Voilà. Il dit, la nuit touche à sa fin, l'aube est sur le point de se lever. Vous connaissez, on chante ça aussi, tout ça ici. Okay? Soyez éveillés et attentifs à ce que Dieu est en train de faire. N'est-ce pas ce qu'on vous prêche depuis quelque temps? Quand j'écoute les prédications de chacun, c'est ce que j'entends. Dieu, le Saint-Esprit est en train de nous réveiller, mes frères et sœurs. Hein? Oui. Le Saint-Esprit est en train de réveiller notre conscience pour Dieu. Ne coulez pas avec le monde. Ne coulez pas avec ce monde. Soyez séparés de ce monde. Oui. La nuit touche à sa fin, l'homme est sur le point de se lever. Soyez éveillés et attentifs à ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de mettre la touche finale à l'œuvre de salut qu'il a commencé lorsque nous avons cru pour la première fois. Oh, je vous dis ça, mon cœur est transporté, vous savez. Mon âme est transportée parce que je rends gloire à mon Dieu qui n'arrête pas, qui ne s'arrête pas, mais qui continue à œuvrer et à travailler. Amen. Pourvu que tu lui donnes l'occasion de travailler dans ta vie. Pourvu que tu lui donnes l'occasion de marcher comme il veut. Amen. C'est toi qui fais. C'est toi qui choisis. Amen. Amen. Dieu est en train de mettre la touche finale à l'œuvre de salut qu'il a commencé lorsque nous avons cru pour la première fois. Amen. 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 Quand moi j'ai cru pour la première fois, j'avais 13 ans. Quand je me suis fait baptiser, j'avais 16 ans. Quand je me suis mariée, j'avais 18 ans. Et quand j'ai commencé le ministère, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et je suis toujours là. Ok? Je rends grâce au Seigneur, mais à vous aussi, à son Église, à son peuple et à mes frères et sœurs. Parce que si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas pu me tenir debout. Vos prières comptent beaucoup pour nous. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une minute. Nous ne devons pas gaspiller. Nous ne devons pas gaspiller ces précieuses heures de lumière du jour dans la frivolité et l'indulgence, dans le sommeil et la dissipation, dans les querelles et la
l'accaparement de tout ce qui nous tombe sous la main. En quelques mots, nous sommes tellement dispersés, nous sommes tellement environnés de beaucoup de choses que nous nous dispersons pour n'importe comment et nous nous laissons accaparer par toutes sortes de choses au lieu d'être allés à l'essentiel. Aller à l'essentiel. C'est important. Donc il dit du jour dans les querelles et l'accaparement de tout ce qui tombe sous la main. Alors, mais j'ai dit, la suite du verset dit, donc, non, vous n'allez pas, parce que là, c'est un truc incroyable. Il dit, sortez du lit. Ça, c'est le 14. Il dit, sortez du lit et habillez-vous. Il nous faut prendre conscience de quelque chose là. Arrête de dormir. Lève à où? Saute sur le lit. Les affaires pour faire. Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas, c'est mon créole. Hein? Sortez du lit et habillez-vous. Wouh! Oui, c'est le temps. Oui, c'est le temps. De se lever et briller. Les nations accourent à sa lumière qui se lève pour nous. Oui, c'est le temps. Amen. Sortez du lit et habillez-vous. Ne traînez pas. Ne traînez pas. Pourquoi bu mon café? Vous avez mon café? Ce nom qui m'a fait rien. Je rigole, mais c'est pas vrai. C'est vrai. Mais Dieu dit, lève-toi et habille-toi et arrête de traîner. C'est plus le moment de traîner. Ok? C'est le moment de sortir du lit, de s'habiller. Et alors, ne traînez pas et ne tardez pas en attendant la dernière minute. Je relis, ok? Sortez du lit et habillez-vous. Ne traînez pas et ne tardez pas en attendant la dernière minute. Mais revêtez-vous de Christ et levez-vous et mettez-vous au travail. Voilà, Jésus. Amen. C'est là ce que j'ai lu. Notre mission, mettons-nous au travail. Tu as des choses à faire. Tu as des trucs à détruire. Tu as des trucs à démanteler. Tu as plein de choses à faire. Il faut que tu te mets au travail. Dors plus. Exactement. Lève-toi, habille-toi. Mets ton manteau. Mets ta robe blanche. Oui. Purifie ton cœur. Marche avec assurance. Marche dans les voies de ton Seigneur. Marche avec lui sans te retourner. Oublie tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci. Hosanna, merci. Alléluia. Tous les jours, tu dois être comme ça. Au lieu de chanter des chants moroses. Miaou. Non, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, toutes sortes de... On doit louer le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Amen. Parce que le diable, comme un lion rugissant pour te dévorer. Alors, manifeste la vie de Dieu en toi. Donc, revêtez-vous du Christ. Revêtez-vous du Christ. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Et il nous parle. Et il nous enseigne afin justement que nous puissions suivre ses voies et ses pas et que nous puissions marcher dans ses pas. Faire ce qu'il a fait, dire ce qu'il a dit, chasser comme il a chassé, prier pour les malades pour que les malades soient guéris. C'est ça notre mission. Amen. Et si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne, relève-toi. N'est-ce pas que celui qui fait du tort, c'est celui-là même qui va porter les conséquences, comme je disais tout à l'heure pour David. Dieu est un Dieu juste. Amen. Quelquefois, lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, ou bien même quelquefois quand nous demandons au Seigneur de faire quelque chose, quelquefois malheureusement, on a l'impression que les choses traînent. Hein? Que les choses n'arrivent pas dans le temps qu'on voudrait, les choses ne viennent pas dans le temps qu'on voudrait. Mais Dieu dit à Daniel,
lorsque tu as prié, le moment où tu as prié, j'avais déjà envoyé la réponse. J'avais déjà envoyé la réponse, mais il y en a quelqu'un m'a empêché. On m'a empêché de venir te donner la réponse. Donc il fallait persévérer. Et vous verrez. Amen. Donc Dieu te dit aujourd'hui, arrête pas, lâche pas, parce que Dieu, ce qu'il a dit, il le fera, il l'accomplira. Mais revêtez-vous du Christ. Amen. Tout en tout temps. À tout moment. Tu sais, mes frères et sœurs, les gens en dehors, ils ont besoin de voir quelque chose d'autre que ce qu'ils voient actuellement. Je disais à mes frères et sœurs de Madagascar, je dis, on est conscient de l'enfer dans lequel vous êtes et vous traversez. Mais vous savez, c'est ce que vous allez voir, c'est ce que vous allez prier, c'est la manière que vous allez intercéder, c'est ça qui va faire en sorte que les choses bougent et changent dans votre pays, comme nous, pareil ici à La Réunion ou en France. Parce que si nous regardons les choses actuellement, j'ai entendu quelqu'un dire, ah ben dans ce cas, il faut quitter la France, il faut aller ailleurs. Mais ailleurs, c'est pas meilleur. Hein? Ailleurs, c'est pas meilleur. Hein? Il y aura toujours, ça va nous poursuivre toujours. Mais là où tu es, tu peux changer ton environnement. Et tu dois changer ton environnement. Là où tu es, tu dois impacter ton environnement. Là où tu es, tu dois manifester Christ. Et peu importe les circonstances ou les situations, tu dois manifester Christ. Et c'est pour ça que tu dois être revêtu du Christ. Parce que ce Christ, il est mort, mais il est ressuscité. On parle tout le temps de la mort. Non, arrête de parler de la mort, parle un coup de la résurrection. Il faut parler aussi de la résurrection. C'est grâce à cette résurrection que je suis là. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité que je suis vivante. Et vivante 2 fois, parce que j'étais pratiquement morte à l'âge de 12 ans. Mais Dieu m'a dit, non, c'est pas le moment pour toi de mourir, il faut que tu reviennes là, reviens. Et j'ai été guérie de ma tumeur. Le Seigneur est un Dieu bon et il est un Dieu grand. Et ce qu'il dit, il va l'accomplir. Amen. Et on va lire un autre verset qui se trouve toujours dans mes notes. Et j'ai noté comme ça, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ça va? Je ne vous embête pas trop là? Non. Mais il faut que je vous embête de toute façon. Oui, non? C'est mon verset là. 1 Thessaloniciens chapitre 5. J'ai tellement de références que je ne vois plus ma référence du coup là. Alors, mais quand même pour moi le oui, c'est ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. C'est bon? Je peux commencer à lire? Je vous ai dit que moi je vous parle selon la parole de Dieu ce soir, parce que j'ai envie que des choses nouvelles. Alors après, comme je dis toujours, je ne sais pas comment vous envoyer ces versets que j'ai là, mais je vais voir si je peux vous les envoyer, ok? Si quelqu'un est intéressé. Mais vous, croyants, vous tous y croyez en Christ comme sauveur et le reconnaissez comme fils de Dieu, vous n'êtes pas dans les ténèbres spirituelles, ni sous leur emprise, afin que le jour du jugement ne vous surprenne pas, pas surprise comme un voleur. Amen. C'est la version Amplifiée Bible, la Bible amplifiée. Verset 6. Hein? En verset 6, ne dormons donc pas dans la différence spirituelle, comme le reste du monde. Mais restons éveillés, en alerte et prudents. Et soyons sobres, maîtres de nous-mêmes, calmes et sages. Alléluia. Amen. C'est dans la paix. C'est
tranquillité qu'est le repos de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous parle. Vous savez, vous vous rappelez de l'histoire c'est Élisée ou Élie quand il a eu c'est Élie sur la montagne. Et il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un vent brouillant. Et il y a eu tout d'un coup un calme. Hein? Un vent tout est léger. Et la Bible nous dit que Dieu était là-dedans. Dieu était là-dedans. Tout peut grouiller autour, tout peut basculer tout autour. La tornade, Beringa, patati, patata, rien, tout ça peut tourner autour. Mais la Bible nous dit que c'est dans le calme et dans le repos que Dieu intervient. Et que Dieu vient. N'agite pas ton cœur. Ne laisse pas tes pensées aller à droite, à gauche. Laisse Dieu, laisse l'Esprit de Dieu entrer dans votre affaire, entrer dans votre situation. Laisse-le prendre le contrôle de toutes choses parce que c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Il veut prendre le contrôle de toutes choses. Je continue le verset 9 quand il dit « Car Dieu ne nous a pas prédestinés à subir sa colère. » Ouh! Ouh! Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Il dit « Car Dieu ne nous a pas prédestinés à subir sa colère. » C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi de nous condamner. Mais en obtenant le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! De tout temps, de toute éternité, il a dit au diable, ah, tu as voulu gagner Ève avec Adam. Moi, j'ai préparé le plan. Moi, je fais notre affaire. Et il a préparé Jésus. Et aujourd'hui, il a préparé Joël. Et aujourd'hui, il a préparé Alexandrine. Aujourd'hui, il a préparé toi aussi. Il m'a dit, maman, tu veux faire toi maintenant, Marie? Et il nous a donné cette assurance en tant que fils de Dieu que ce qu'il a fait, Jésus, nous le faisons maintenant. Amen. Donc, verset 9, car Dieu ne nous a pas prédestinés à subir sa colère. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas choisis pour nous condamner. Oh! Comme dit la sœur, oh! Et il ne nous a pas choisis pour nous condamner. Tu n'as pas été choisi pour être condamné. Amen. Amen. Oh! Alléluia. Il ne nous a pas choisis pour nous condamner, mais il a obtenu le salut par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 10. Qui est mort volontairement, Jésus-Christ, qui est mort volontairement pour nous afin que nous soyons éveillés. Afin que nous soyons éveillés, vivants ou endormis ou morts, à l'apparition du Christ, nous vivrons ensemble avec lui en partageant la vie. La vie éternelle. Wouh! Vous n'êtes pas excités, ça? Moi, je suis excitée. Je suis en train de balancer le truc. Il dit que nous partageons avec lui la vie éternelle. Alors, pourquoi aujourd'hui tu restes dans tes affaires en bas? Parce que ta destinée est là-haut. Donc, allons dans là-haut. Allons là-haut. Et le verset, et ensuite il dit, car vous êtes tous des fils de lumière. Amen. Et des fils du jour. Amen. Vous voyez le verset qu'on a vu tout à l'heure? Nous n'appartenons ni à la nuit. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Car vous êtes tous fils de lumière et les fils du jour. Amen. Donc les ténèbres reculent au son de ta voix. Amen. Oh, dans tes prières, lorsque tu pries, les ténèbres reculent. N'est-ce pas ce qu'on a lu au commencement avec Jérémie? Tu te détruis.
Amen, amen. Détruit. Tu replantes. Tu veux revivre. Amen. Moi, j'aime les orchidées, vous savez ça. On connaît que j'aime les plantes. Les plantes en général. Et il m'arrive souvent souvent ça arrive, hein, les orchidées, ils meurent. Hein. Ils sont un petit peu fragiles. Ils ne sont pas très fragiles, mais de temps en temps, si on ne donne pas assez d'eau, comme ça, ils pourrissent au milieu. Et à ce moment-là, tu risques de perdre carrément la plante. Eh bien, moi, je leur dis, non, tu ne meuras pas. Tant que je vois qu'il y a encore un petit peu de verre, du truc vert qui reste autour, je vais tout faire pour que ma plante revive. Et là, je vais faire un petit peu de mixture avec un petit peu de truc que j'ai sous la main. De l'ail, de l'eau de riz, c'est vrai en plus. Et bien, je demande à mon mari, mes orchidées, elles sont en vie, elles ont revu. C'est incroyable, elles ont redonné des fleurs, en pleines fleurs. Donc tu dis que tu es une belle plante. Et que la nature divine est en toi. Amen. Donc si la nature divine est en toi, tu n'es pas morte, mais tu es vivante. Et si tu es vivant, et bien lui donne tout ce qu'il faut pour revivre. Mais un petit peu l'engrais dessus, l'engrais naturel, hein, je parle, bio. Et Dieu viendra à ton secours. Amen. Ne reste pas dans le fait noir. Ne reste pas dans les accusations de l'ennemi. Dieu te dit, vous êtes tous fils de la lumière et des fils du jour. Vous n'appartenez ni à la nuit, ni aux ténèbres. Amen. Donc mes frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin, mais je crois que quelque part, moi je voulais laisser ça sur votre cœur, parce que je crois que écouter des prédications, c'est bien. Mais les vivre, c'est encore mieux. Amen. Et manifester Christ autour de toi, c'est encore beaucoup mieux. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il a dit aux disciples, je m'en vais. Parce que c'est prévu que je m'en aille. Ok? Donc, pleure pas, crie pas, mais je vais partir quand même. Mais je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas seul. Je vous ai dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui ou non? C'est ce qu'il a dit, oui ou non? Donc, si je tiens à mes paroles, je tiens à mes promesses. Si je vous ai dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc je suis avec vous. Je m'en vais physiquement, je m'en vais vers le Père, mais je vous renvoie le Saint-Esprit. Et donc vous êtes plus seuls maintenant, vous êtes avec moi, donc vous êtes des fils de la lumière, et vous portez la lumière, et vous êtes appelés, vous êtes commissionnés à aller pour détruire et déraciner, replanter, rebâtir et reconstruire, parce que vous êtes des fils de la lumière et que vous portez la lumière. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour une religion, ni pour une église en particulier. Nous sommes là pour manifester le royaume de Dieu. Amen. Manifester le royaume de Dieu en portant les vêtements purs, les vêtements solennels, les vêtements qu'il faut pour que justement ceux qui viendraient contre vous ne puissent pas venir et ne viendraient pas vous attaquer pour rien. Si le diable vous attaque, c'est parce qu'il a une entrée. Mais si tu n'ouvres pas la porte là, quelqu'un chante ça. Ferme la porte là, ferme la porte là. Hein? Ah, pas vrai, chante là, tu fermes la porte là, mais que c'est quoi, mais moi j'ai entendu le son là. Oh, ah, c'est où la porte là? Ah, c'est où la porte? Bon, ben, ouvre la porte. Il faut que la vie de Christ demeure en nous. Amen. On va se lever, je vais prier. Je vais prier avec vous et je vais laisser le micro, je ne sais pas à qui. À elle. Ok. Et moi je crois que clairement que la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Donc aujourd'hui, que ta vie démontre qui tu es. Amen. Que l'expression de ta vie, de l'expression de ton amour pour Dieu soit réelle. Parce que Dieu a dit que tout ce qu'on a parlé ce soir, tu l'as déjà. Il est déjà là. Mais c'est à toi d'activer cela. C'est à nous, notre responsabilité d'activer ces choses. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends gloire. Alléluia. Je te bénis, Père céleste, pour ton amour et ta miséricorde. Je te rends gloire et je te bénis, Seigneur, parce que tu nous donnes cette capacité. Oh,
et de marcher comme tu as marché. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes là pour un temps. Mais Seigneur, pendant ce temps que nous sommes là, nous devons être, Seigneur, participants de ta nature divine. Et nous devons marcher, Seigneur, comme tu as marché, sans crainte, sans tremblement, Seigneur, et sans peur. Faire la mission que tu nous as confiée, Seigneur, et déborder toujours de reconnaissance. Père, je te prie de toucher chacun d'entre nous ici présents et Seigneur ailleurs. Que Seigneur, la vie de l'Éternel prenne vie. Oh, que la vie de l'Éternel prenne vie maintenant, Seigneur, dans tous les cœurs au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de ton Saint-Esprit, tu régénères ta force. Que celui qui est fatigué, abattu, Seigneur, se lève triomphant, alléluia, se lève triomphant, Seigneur, pour conquérir et gagner ses batailles, au nom de Jésus-Christ. Oh, Rakaba, Yesakanabaya, Rikaba, Yesakanabaya, oh, Shikanabaya, Rasanabaya, Sekeya, Indanaba, Kendaria, Nanaso, oh, Rababa, Shekeya, Rikiria, Sondanaba, Yesa, Ragababa, Yerekanabaya, Roshikanabaya, Rikimerekanabaya, oh, Sondanabaya, oh, Seigneur, nous disons entendre ta voix, nous disons entendre ta voix, lorsque Seigneur tu les appelles, oh, qu'ils répondent, Seigneur, et avancent dans la lumière, avancent dans la lumière, que les ténèbres reculent loin d'eux, Yeson Rabababa, Yekentanama Sekerebeya, oh, le Shindanabababa, que toute peur, oh, que toute peur du lendemain, que toute peur, Seigneur, s'éloigne d'eux, et que la vie de résurrection, Seigneur, maintenant prenne vie, force et puissance. Oh, la Kamamasarabaya, Indanababa Shekebeya, Rigababa Solokonda Nababalake. Oh, qu'il mûrisse, qu'il porte du fruit, alléluia. Qui ne craigne pas, oh, qui ne craigne pas les vents contraires, qui ne craigne pas les vents contraires, mais qu'ils avancent en plein d'eau, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Merci pour ces paroles que nous avons reçues ce soir. Et il y a une parole qui m'a interpellée parce que le Saint-Esprit m'avait déjà parlé sur ce mot, c'est que nous devons réveiller notre conscience. Être conscient. Parce qu'il y a 2 semaines de ça, on était à la cellule, on était en train de parler et je disais, mais en fait, le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients des choses. Nous connaissons la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Nous ne sommes pas conscients que le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Nous ne sommes pas conscients que les anges de Dieu sont là. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Vous savez, si nous sommes remplis de l'Esprit et que nous marchons chaque jour en étant conscients que l'Esprit de Dieu est là avec nous, nous ne pouvons pas dire que nous continuons à pécher. Parce qu'il nous convainc du péché. Et quand tu sais que Dieu est avec toi, que l'Esprit de Dieu est en toi, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre parce que tu sais qu'il est là. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre d'aller là-bas, de faire ça, parce que tu sais qu'il est là. Que notre conscience se réveille. Que nous soyons conscients que Dieu habite en nous, afin de vivre dans la sainteté et dans la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que comme on dit, on prêche tout le temps, on connaît la parole de Dieu. Mais si cette chose ne vient pas, comme on dit, elle ne vient pas tangible en nous, elle ne devient pas de révélation. Nous allons entendre, nous allons recevoir, nous allons continuer à vivre de la même manière. Mais que vraiment nous soyons conscients que la puissance de Dieu est en nous. Et que Dieu est avec nous tous les jours. Que nous sommes des fils de Dieu tous les jours. Pas seulement le dimanche matin. Ne soyons pas conscients de Dieu le dimanche matin ou pendant une réunion. Dieu est là, nous l'adorons et les autres jours nous oublions qu'il est là. Soyons conscients de sa présence tous les jours. Soyons conscients que nous sommes fils de Dieu tous les jours. Fils de la lumière tous les jours. Alléluia.
Gloire à Dieu. Remercions le Seigneur encore ce soir. Glorifions Jésus. Acclamons le Seigneur. Oh, nous remercions le Seigneur, le Saint-Esprit, pour la parole qui était encore relâchée dans ce lieu. Merci, Papa Céleste, parce que tu ne nous abandonnes pas comme tu dis dans ta parole. Mais Seigneur, tu nous enseignes, tu nous diriges par ton esprit et tu te révèles pleinement. Et je crois dans mon cœur que tu es en train de souffler sur ton église, que tu es en train de réveiller ton église par ta parole, Seigneur, et que de grandes choses sont à venir. Alléluia. Amen. Nous allons porter nos offrandes.